Bishem Hashem Naaseh Venasliach Harabotai, les Aslacha, l'Ishmira de tout l'Am Israël, tous les Kochot Abitachon, que Hashem, Bezrat Hashem, nous protège de tout, par sa main à lui, qu'on puisse voir des miracles, les Arzara de tous les Hatoufim, Briim, Ushlemim, Shenishma, Venit Baser, Besorot, Tovod, Benissan, Nigalou, Benissan, Atidim, Negel. On est juste avant Shabbat Hagadol, et on sait tous que ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Hagadol, jusqu'à qu'on ne dit même pas Shabbat Shalom, on dit Shabbat Hagadol Shalom. Il est très, très important. C'est le Shabbat dans lequel tous les miracles d'Égypte, de la sortie d'Égypte, ont démarré. Et c'est le Shabbat que Hachem a fait beaucoup de miracles. Maran, il dit, on l'appelle Shabbat Hagadol parce qu'il y a eu des miracles qui se sont produits. Et Baba Saleh Srouto Yagan Ale nous il dit, comme ils se sont produits, et Shulchan Aruch, il a dit que c'est un Shabbat de miracles, donc toutes les années, ces miracles, ils se réveillent. Donc ce Shabbat aussi, ça sera un Shabbat de miracles. Le Ohev Israël Me'afta, il disait des choses immenses sur Shabbat Hagadol. On sait tous que les 6 jours de la semaine puisent leur force de quel endroit? De Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout tourne autour du Shabbat. Il dit, alors tous les Shabbats de l'année, d'où ils puisent leur force? Ils disent, tous les Shabbatot de l'année puisent leur force de Shabbat Hagadol et de Shabbat Shuvah. Incroyable. Ça veut dire que ce soir, on rentre dans un Shabbat qui est le moteur de tous les Shabbatot de l'année. Le moteur de tous les Shabbatot de l'année. Le Sfat Emet, il dit Shabbat Hagadol, il est grand comme le Shabbat Teshuvah. Veyesh la Shuv le Akadosh Baruch Hu, la différence, elle est que Shabbat Shuvah d'avant Kippour, c'est un Shabbat où je fais Teshuvah par crainte. L'atmosphère, elle est un peu Shabbat de crainte. Shabbat Shuvah, Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat de la Teshuvah par amour. On va faire tous Teshuvah ce Shabbat par l'amour du miracle de la sortie d'Égypte. Veyesh la Shuv le Akadosh Baruch Hu, il faut revenir vers Hachem. Bitshuvah shelema merov ahava, par amour. Shetzarir kol adam la Shuv le Hachem itbarach. On doit tous faire Teshuvah pour l'amour du miracle que Hachem nous a fait. Shabbat Hagadol, je vous lis les mots, Rabotai. Le Hadmour de Slonim, il écrit éclaire une lumière comme le jour de Kippour, mais nimhalim bo avonotav, et Hachem pardonne les fautes du peuple juif. Ve'ashabat azo gdola sheba gdolot. Il est grand parmi les grands. Chez Yecholim la hasodba, tout le monde peut se régaler de ce Shabbat. Afilou apahot sheba phutim. Même le plus bas des plus bas du peuple juif peut se régaler du plus grand des plus grands des Shabbatot. C'est ça la grandeur. C'est que normalement le grand voit le grand. Le peuple juif, le grand voit le petit. Même à Poshrim, Mordim, même les rebelles, Veim et et Kulam, c'est un Shabbat qui purifie tout le monde. Shabbat Hagadol, Eid Ratzon, c'est un grand moment. Leit'orerut à la Géoula, pour se réveiller sur la Géoula. Chez Alav Ramouz, si le peuple juif avait gardé 2 Shabbatot, tout de suite il serait sauvé. Et bien, ce Shabbat Hagadol est comme 2 Shabbatot. Donc, Be'ezrat Hashem Itbarach, le fait de le garder comme il faut, ça emmène la Géoula et ça précipite la Géoula. Et le Shabbat Hagadol, Rabotai, ce soir, ça va être le 12 Nissan. Et aujourd'hui, c'est le 11 Nissan, la Iloula du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. On va essayer de rentrer dans la Haggadah, de parler de morceaux de la Haggadah et à la fin de le relier avec Be'ezrat Hashem Belineder, la Higueret à Ramban, qui est très très bon de lire tout le temps, la lettre du Ramban, mais encore plus aujourd'hui, parce que celui qui parle du tzaddik le jour de sa Iloula, alors le tzaddik l'aide. Donc Be'ezrat Hashem Itbarach, on commence notre Et Haggadah, le rabbi Noailles, c'est quand? c'est sa naissance, pas Ah, sa voilà, c'est Iloula. son anniversaire, pardon, d'accord. Voilà, sa naissance. Mais aujourd'hui, c'est la Iloula du Ramban, Philippe, pas Ramban Maïmonide, Ramban Nachmanide. Donc, Bezrat Hashem Itbarach Natril.
Si pour Yetziat Mitzrayim, on était en plein Maguid, on continue dans Maguid, merci Hachem. La Gemara, elle dit dans Masechet, Psachim, page Davkouf Tetzain Amoud Bet, Amoud Aleph. Rav Nachman, il dit à son serviteur, Rav Nachman dans la Gemara, il dit à son serviteur, il dit, dis-moi, un esclave que son maître le libère, si maintenant je te libère et je te donne beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu fais? Le serviteur, il est content, il dit, je dois te remercier, chanter, danser. Et là, il lui dit, Rav Nachman, ça y est, tu viens de faire Manishtana. Tu viens de commencer la Haggadah. Ça veut dire que Avadi, Maïn ou les Pharaons, Bemitzraïm, les Amoraïm, ils le vivaient avec leurs esclaves. Ils vont demander à Rav Nachman, il va dire à son esclave, qu'est-ce que tu fais si on te libère? Non, c'est pas la Iloula du Rabbi de Lubavitch, c'est l'anniversaire du Rabbi. Il dit, Rav Nachman, il dit à son serviteur, qu'est-ce que tu fais si je te libère? Pourquoi il dit ça? Parce que, écoutez bien le principe du soir du Seder. Le soir du Seder, on ne doit pas dire on est sorti d'Égypte. C'est comme si qu'on était sorti d'Égypte. Il faut s'imaginer la sortie d'Égypte. Il n'y a pas un soir dans l'année, Rabotai, avec autant de, je ne sais pas comment on dit admaya, de choses qu'on matérialise comme le soir du Seder. Matzazo, voilà cette matzah. Marorzé, ce maror. Avadi Maïn où les pharaons étaient des esclaves et on serait encore là-bas. C'est quoi tout ça? C'est une soirée où tu dois vivre la sortie d'Égypte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la sortie d'Égypte, on doit la raconter toute l'année, tous les jours et toutes les nuits. Alors ça sert à quoi de la raconter le soir de lundi soir, le 15 Nissan? Ils disent les Mefarshim, toute l'année, tu peux être acquitté en te rappelant de la sortie d'Égypte. Ce soir-là, tu ne peux pas être acquitté en te rappelant de la sortie d'Égypte. Ce soir-là, si tu la vis pas, tu n'es pas Yotzei Yedehova. Regardez comme il dit le sabbat de Kelem. Sur la Haggadah, Bechol Dor Vador, chaque génération, Hayav Adam, lirot et tatzmo, il est obligé un homme de se regarder, de s'imaginer, Keil ou comme si, ou Yatsa Mimitzraim, comme si que lui était sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi, Hayav? Vous imaginez? Il est tenu. Comment on peut obliger quelqu'un sur un sentiment? Et si j'arrive pas à sentir? J'arrive pas. J'arrive pas à sentir comme si que j'étais sorti d'Égypte. Ben, tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut. Parce que Hayav Adam Lirot et Tatzmo Rabotai, un homme, il est obligé de se voir comme si qu'il était sorti d'Égypte. Tu n'as pas le choix. C'est pas une khumra de se voir comme si tu étais sorti d'Égypte. C'est une obligation. On doit venir et on doit se voir comme si moi j'étais sorti d'Égypte. Et si vous avez fait attention, on fait la charosette avec quoi? Avec tous les fruits dans lesquels le peuple juif il a été comparé. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans la charosette d'après la halakha, hein? De la pomme. Qui peut me dire quel rapport a la pomme avec la charosette? Avec le peuple juif, Rabotai, je veux bien la date. Tu me dis le vin, c'est rouge, ça rappelle le sang, très bien, qu'elle soit un peu dure. Ça rappelle le béton, animévine, le carpasse, on a dit, la tunique, l'eau salée, les pleurs, kolakavod. Là, il y a écrit qu'il faut mettre dans la Guémara de la pomme dans la harosette. Pourquoi la pomme? Qui est avec moi? Pourquoi la pomme dans la harosette? Quelqu'un a une raison? Tu avais dit hier les fruits que l'on compare le peuple Oui, mais d'Israël. alors, la pomme, elle doit rappeler quelque chose en Mitzraïm, Aaron. Ah, qui mangeaient des pommes hein, quand ils sont sortis. Pourquoi? Je sais Dis-moi. pas. Dis-moi, où est-ce qu'il y a la pomme dans Mitzrayim? Si on doit faire la Admaï, si on doit passer une soirée, on doit vivre comme si que nous-mêmes on était sortis d'Égypte. Ça veut C'est dire pas que une tu me question de, demandes c'est pas une question de fleurs. pourquoi les fleurs, il y en a plein des fleurs. Non, la pomme dans le truc, là, elle sort avant la fleur ou la fleur avant la pomme. Non, C'est pas ça. il y a un lien avec la sortie d'Égypte. Tout le Seder me fait rappeler l'Égypte. Ça veut dire que je dois voir comme si que moi je sors d'Égypte lundi soir. Et tu me dis la pomme dans la harosette, c'est aussi Yetziat Mitzrayim. Dis-moi comment? Qu'est-ce que je rappelle dans la pomme? C'est pas un des fruits qu'il y avait dans l'ouverture de la mer Rouge, dans les arbres? Non, non.
Il y avait tout. Pourquoi d'Afka la pomme? Alors c'est magnifique parce que la Gemara elle ramène. C'est extraordinaire. Elle dit Tiboul Baharo set Belel Pesach. Rabbi Levi Omer. Zerer la tapouar. On met de la pomme. Même le Ben Ishra, il en parle de cette pomme. Il dit parce que Rabota, non, parce que les femmes juives, grâce à elles, où on est sorti de Mitzrayim, ils partaient accoucher tout seuls sous des pommiers. Ah, Tahata, comment il écrit dans Shirachirim? Tahat, Tapour. Atapuach orarticha, shama hibela traimecha, shama hibela yeladatra. Qu'est-ce que c'est beau! Même la pomme de la recette, de la harocette, elle a un lien direct que tu dois vivre la sortie d'Égypte. C'est écrit Bisrout Dashim Tzadkaniot, grâce aux femmes Sadeket, on est sorti d'Égypte. C'est pour cela que la femme est tenue tout le Seder, la même chose comme un homme. Pourquoi? Parce que c'est elle la pièce maîtresse de la sortie d'Égypte. La Gemara, elle dit les hommes rentraient du travail, ils n'avaient pas de force. La femme, elle se faisait belle, elle leur cuisinait à manger, elle leur donnait des cochotes pour que Baruch Hashem, ils ont des relations avec leurs femmes. Elle tombait enceinte. Quand il arrivait le temps d'accoucher, elle ne pouvait pas accoucher en Égypte. Elle avait très peur d'accoucher à la maison pour ne pas qu'on lui tue le bébé. Elle allait sous des pommiers. C'est écrit, elle allait sous des pommiers accoucher et elle laissait le bébé là-bas. Et Hachem, il descendait, il s'occupait du bébé, il avait le bébé. D'où est-ce qu'il buvait le lait, le bébé? Il se nourrissait des pommes, le bébé, me disait mon fils maintenant. Non, ouais, mais d'où est-ce qu'il t'était? Il n'avait pas de mère, le pauvre. Sa mère, elle était rentrée à la maison. Des rochers, ou des vaches misela. Hachem faisait que les rochers sortaient du miel. Des shemen mehal mishtzur. Et Hachem, il descendait, il les lavait, il les frottait, il les faisait beaux, il les habillait, après il les a cachés sous la terre. Après les Égyptiens, ils venaient chercher le bébé, il labourait la terre pour tuer les bébés. Et Hachem, il rentrait le bébé encore plus profond. Et après, Ishtabar Shebolahad, les bébés, ils sortaient, ils venaient. Vatavoi Baadi Adaim, Aidre Adarim. Des troupeaux de bébés, ils venaient chez les parents. Et les mamans, ils disaient, c'est qui t'a sauvé? C'est qui la personne qui t'a sauvé? Il a dit, je sais pas, je la connais pas. Et quand ils sont passés dans la mer, ils ont dit Zé Eli Ve'anvehu. C'est lui le Dieu qui m'a embelli. C'est qui a dit ça? C'est les enfants. Donc Rabotai, dans la Haro, c'est de rappelez-vous, Tapouar. On rappelle aussi que nous aussi, on était en Égypte. Et on rappelle. Ça coupe, Rabbi Meir. Ça a coupé ou c'est moi qui ai un problème? Non, non, ça a coupé pour tout le monde. Il a dû recevoir un appel. Mechila, on continue. La Gemara, elle raconte dans Masechet Brachot, on était Yutret Amoudbet. La Gemara, elle dit qu'il y avait un chassid qui a donné Rabotai à un pauvre, veille de Rosh Hashanah, un dinar, une somme très chère. Une pièce dans des années de famine, veille de Rosh Hashanah. Et ça a fait beaucoup de problèmes avec sa femme. On connaît tous cette histoire. Veiknitato ishto. Sa femme a réussi à le. Il y a eu la mahloket qui est rentrée. Et ils se sont disputés ve'alar ve'lan bevet akvarot. Il est parti dormir au cimetière. Une histoire dans ma Masechet Brachot, Yutret Amoudbet, 18b, très connue, que ce chassid est parti dormir au cimetière, et au cimetière, il a écouté ce qu'il a écouté. Il a écouté le temps de la plantation, que celui qui allait planter dans telle période, il allait avoir de la grêle. Alors il est parti,
il a pas planté après Rosh Hashanah à la période que tout le monde a planté. Ce chassid est devenu très riche. Et Mefarshim demande la question, il dit, d'accord, il s'est disputé avec sa femme veille de Rosh Hashanah, le soir du Seder, d'accord. Pourquoi aller dormir au cimetière? Pourquoi il a eu besoin d'aller dormir au cimetière, Ribono Shel Olam? Pourquoi il peut pas aller autre part? Maout Sarir ve'alar ve'lan bevet akvarot. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Israël Misalant. Et écoutez bien, vous allez comprendre c'est quoi notre travail de la matzah de la fête. Veiknitato ishto, quand il s'est disputé avec sa femme, mashma que sa femme, quand elle s'est énervée avec lui, le'argrom lo le'argish belibok peda vekaas. Il a commencé à être énervé à l'intérieur de lui. Et quand il était énervé à l'intérieur de lui, il a senti de l'orgueil. Si quelque chose t'énerve, c'est que tu es orgueilleux. Tout de suite, il a dit, je peux pas rester comme ça. Le seul endroit où je vais tuer cet orgueil, c'est quoi? C'est quand je vais aller au cimetière. Halar velan bevet akvarot. Il a dit, je vais pas faire teshuva simplement en m'imaginant que le jour de la mort, je vais aller le voir en face de moi. Comme ça, le Yetzer Hara, je vais le détruire. Il dit, tu as plusieurs façons de travailler contre le Yetzer Hara. Tu t'imagines des choses, mais des fois, tu le vois en face de tes yeux. Alors, ce qui est incroyable, on dit tout, celui qui s'énerve, c'est comme si c'était un idolâtre. Des fois, j'ai envie de m'énerver, je pense à ça, et pourtant, je m'énerve. C'est bizarre. Ils disent, les Mefarshim, Rabbi Israël Misalant, il dit, parce que tu penses à ça, mais tu le vis pas. Tu le vis pas. Si tu le vis, tu te dis, si je vais m'énerver, c'est comme si où j'étais rentré dans une église. Je me suis prosterné à une idole. Je suis en train de vivre ce que je fais. Tout de suite, ça va changer. Le soir du Seder à Beauté, on te demande de vivre. On te demande de vivre la sortie d'Égypte. Et on te dit de prendre ta gava, de prendre l'orgueil, de prendre le hametz et de le détruire. Et si tu sens quelque chose comme ce chassid, il a dit, il faut que j'aille au cimetière. Ça veut dire quoi, il faut que j'aille au cimetière? Il faut que je regarde qu'est-ce qu'un homme il vaut. Il faut que je regarde c'est quoi Iskorlo, c'est quoi de rappeler au Yetzerara et au Mamita. Et selon ça, on va comprendre une chose de merveilleux. Tout dans le Seder est par 4. Les Arba Kosot, Arba Leshonot Shel Geoula, Arba Shetzrichim Neodot, les 4 enfants, Hacham, Tam, Racha, Shenu, Dalishol, les 4, qu'est-ce qu'il y a encore? Veitzalti, Veotseti, Vegalti, Velakarti. C'est quoi la seule chose qui n'est pas par 4? Alors? Les 3 Les matzot. pommes, mais le Les 3 deuxième, non? matzot. Les 3 Mais elle matzot. arrive par quatre. Fais 4 matzot, Kevin. Mais grave, après, quand on la coupe, elle devient 4. Et pourquoi? Et pourquoi on attend de la couper? Parce que la matzah, c'est notre orgueil. C'est la modestie. On te dit, tant que tu n'as pas pris la matzah, tu l'as coupée en 2. Tant que tu t'es pas travaillé sur ta gava, tu n'as pas fait encore Pessah. Pessah, c'est détruire l'orgueil. Pessah, c'est prendre la gava et la détruire. Arba Kosot, que tu fasses, tu n'as rien à faire dans ces Arba Kosot, à part les boire. La matzah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre et te briser en 2. Et quand tu brises en 2, tu casses ton orgueil, c'est là où tu fais tout en Pessah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quoi la grandeur de ce matzazo chez Anarnochlim al-Shumma? Hachem, il nous demande que toute la Géoula, elle dépend de Pessah. Tous les exils, ils sont dans Pessah. On attend qu'on casse notre orgueil pour sortir de notre propre Égypte. Et si on a un Yetzer Hara fort, il faut qu'on s'imagine la gravité de la chose comme si qu'on l'avait en face. Et si comme si qu'on l'avait en face, Rabotaï, ça va tout changer. C'est qui le personnage qui n'est pas mentionné dans la Haggadah? Sauf une fois dans un verset. Moshe. Moshe. Touché. Et maintenant, on va comprendre pourquoi Moshe. On va comprendre pourquoi Moshe, Rabotaï. 3 histoires que la Torah nous raconte sur Moshe. Première histoire. Une fois que Moshe Rabbeinu a été sorti de l'eau et a grandi chez Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort à l'âge de 20 ans pour voir comment vont ses frères.
Il voit un Égyptien frapper un Juif. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait depuis sa naissance à ses 20 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Bravo, la Torah, elle n'en parle pas. Incroyable. C'est incroyable, tu as raison. La Torah, elle n'en parle pas. Et ce qu'elle parle de Moshe, avant qu'il sauve le peuple juif à 80 ans, on a 3 histoires. C'est très impressionnant, cette histoire. Moshe, il sort, on connaît tous l'histoire. Il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Il fait quoi? Il regarde à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Il dit un Shem, il frappe l'Égyptien, il l'enterre dans le sol. Première histoire magnifique. Deuxième histoire, Moshe, il sort le lendemain, qu'est-ce qu'il voit, Rabotai? Mais Mechila, mais pourquoi il a besoin de se cacher? C'est le roi, pratiquement le roi d'Égypte. Il aurait pu le tuer. Comme ça, je ne comprends pas pourquoi il a il a peur. besoin de le cacher dans la terre. Non, mais pourquoi il a peur? Il a tué, il a peur, il a eu peur. Pourquoi il a peur? Parce que parce que Paro, il peut lui reprocher ça. Mais c'est le roi, entre guillemets, c'est celui qui gérait pratiquement tout. Qui t'a permis de tuer sans l'accord du roi? Les Égyptiens eux-mêmes, les gardiens eux-mêmes, ils tuaient parce que le Juif, ils n'avaient pas fini de. Ça, c'était avec l'accord de Paro, mais celui-là, c'est sans l'accord de Paro. Mais il a tué un Égyptien, il n'a pas tué un Juif. Mais Vadaï, et sans l'accord du roi. Le lendemain, il voit 2 Juifs se battre. Et il dit au rachat, pourquoi tu frappes ton frère? Il dit, oh, tu veux me tuer comme ce que tu as tué l'Égyptien. Moshe dit, Dava. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe s'enfuit. Et quand il s'enfuit, il est devant le puits et il voit les filles de qui? De Yitro. Et les filles de Yitro, les bergers, ils étaient en train de les noyer dans l'eau et les violer. Et là, Ishtabar Shemolahad, il arrive, Moshe, il les sauve. Voilà les 3 histoires. Et quand ils arrivent chez leur père, Yitro, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ishmitzri tzilan umiyad haroim. Un Égyptien nous a sauvés des bergers. C'est qui cet Égyptien? C'est Moshe. Pourquoi Moshe, Greg, il avait l'apparence d'un Égyptien? Sa tenue, non? Il ressemblait à quoi? Tu l'appelles Ishmitzri? Il s'est présenté en disant Ishmitzri? Il a parlé en égyptien. Ses vêtements. Il n'a pas dit qu'il était hébreu. Ça veut dire que les filles ont dit ils lui ont dit je suis un Égyptien. Parce que s'il les avait sauvés, c'est parce que depuis le début, c'est parce qu'il a tué l'Égyptien. Tout ce qui est arrivé par la suite, c'est parce qu'il a tué l'Égyptien. Donc il attribue le mérite à l'Égyptien. C'est le sabbat de Kélem, il dit. Quand ils sont venus, les filles de Yitro, lui dire merci. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Ne dites pas merci à moi. Dites merci à qui? À l'Égyptien que j'ai tué hier. Parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est qui, Moshe? C'est celui qui prend aucun crédit sur ce qu'il fait. Voilà, vous avez une tmouna de la Géoula. Omer Asaba Mikelem, c'est quoi ce ridouche? Qu'est-ce que la Torah, elle vient te raconter? C'est quoi ces shlavim de ces 3 histoires? Les shlavim de ces 3 histoires, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit, Meforash, Ilou les Ishmitzri, sans l'Égyptien que j'avais tué hier, je ne serais pas rentré en Midian. Parabole à un homme qui s'est fait mordre par un serpent. Et c'est un Harod. Il a couru vite dans le fleuve pour mettre de l'eau, pour mettre son pied dans l'eau. Parce que si tu mets ton pied dans l'eau, une fois que tu t'es fait mordre par le Harod, c'est le Harod qui meurt, comme ça le Yerushalmi dit. Et quand il met son pied dans l'eau, il voit un bébé qui est en train de se noyer. Vite, il sauve le bébé. La maman lui dit merci, merci. Il lui dit non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le. Dis merci au serpent. Oui, c'est ça le ridouche. C'est pas moi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la matzah. Et tellement qu'il ne prenait pas de crédit pour lui, tellement qu'il disait c'est pas moi, c'est pas moi. C'est quoi le Yesod? Son nom, il n'est pas mentionné dans toute la Haggadah. C'est ce qu'on veut t'apprendre. C'est ce qu'on veut t'apprendre de Moshe Rabbeinu. Tellement qu'il dit c'est pas moi le Goël, c'est pas moi qui a délivré le Ham. Alors son nom, il est effacé parce que tout ce qu'on veut t'apprendre le soir du Seder, Rabotaï, une chose super importante, détruis l'orgueil. Dis que tu es sorti d'Égypte. Pourquoi on l'écrit une fois Aaron, Chazak dans un pasouk? C'est même pas la Haggadah. Dans la Haggadah, il n'est pas mentionné. Quand on mentionne un pasouk, je vais te dire quel pasouk j'ai essayé. Oui, Vayamin ou Badonai ou Moshe Avdo. Quand on ramène un pasouk, on ramène Moshe. Mais dans la Haggadah, il y a écrit nulle part Moshe.
Parce que le symbole de Moshe, c'est quoi? Je ne prendrai jamais crédit, jamais une petite touche d'orgueil sur ce que j'ai fait. C'est pas moi. Si je peux le mettre sur l'Égyptien, c'est l'Égyptien. Si je peux dire, tout ce que je vais pouvoir dire, c'est quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un d'autre. Et maintenant, on va comprendre une autre chose. Celui qui dit une parole au nom de celui qui l'a dit, et pas en son nom, Kola Omer Davar Beshem Ambro, qu'est-ce qui se passe? Mévi, vous êtes fatigué, je crois, vous avez trop Géoula, fait le Laola. ménage. Géoula. Il a fait. Kola Omer Davar Beshem Ambro, tout celui qui dit une chose, il rapporte des paroles au nom de la personne qui lui a rapporté ces paroles. Mévi l'emmène Géoula Laola. Et c'est quoi la source? Mordechai Vatomer et Esther. Esther, la Mélère, Esther, elle a dit au roi Béchem Mordechai. Maintenant, vous allez entendre le lien énorme entre Purim et Pessah. C'est impressionnant. 15 Adar, 15 Nissan. Michté de Purim, Michté de Pessah, le Shulchan Aruch. Arba Kosot, on boit le vin, Chayav Inish Lebasoum et Bepuria. Haggadah, d'un côté on a la Haggadah, d'un autre côté on a la Megillah. Megillah. C'est quasiment la même fête. Et vous allez voir, Esther, c'est Moshe. Pourquoi ça? Parce que va Tomer Esther la Meler Bechem Mordechai. Qu'est-ce qu'elle fait? Esther, elle aurait pu très bien dire au roi, j'ai entendu, Rabotai, j'ai entendu que Bigtan va Teresh. Ils ont voulu t'empoisonner. Esther, elle est comme Moshe. Elle veut pas dire c'est elle. Comme Moshe qui a dit dites merci à l'Égyptien, c'est pas moi. Esther, elle dit non, c'est pas moi qui ai écouté, c'est Mordechai. Dis merci à Mordechai. Et Kola Omer Davar Bechem Omro, tout celui qui dit une chose au nom de celui qui lui a répété, ça veut dire il s'efface entièrement. C'est les personnes comme ça qu'Hachem choisit pour emmener la Géoula. Les personnes qui s'effacent, qui ne veulent pas prendre pour eux le kavod. Quand Mashiach il va venir, il dit le Maharal mi Prague, pour la Bria Tagi Aleakara Shakadosh Baruch Hu Manighet Haolam. C'est exceptionnel. Toute la création du monde va arriver à quoi? À dire Hervé, c'est Hachem qui gère le monde. Nous, on dit ça tous les jours, il y a Kirou Veidrou Kol Shvetevel. Mais là, c'est tout le monde qui va le dire. Mais quand Hachem il envoie la Géoula, il faut que tout le monde sache d'où elle vient, la Géoula. Donc on doit tous dire c'est qui? C'est Hachem. Esther, elle aurait pu dire à Hachvérosh, j'étais tout simplement, j'ai écouté que Bigtan va Teresh, il voulait t'empoisonner. Hachvérosh, il aurait dit, oh là là, elle est gentille, cette Esther. Non, Esther, elle veut pas, elle dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Mordechai. Hachem, il dit, oulala, une femme qui prend pas le kavod pour elle, qui veut s'effacer, c'est elle qui emmène la Géoula, la Olam. Auto d'avoir Moshe qui vient et qui dit, non, c'est pas moi, Ishmitzrit, Silanumi Adaroïm, c'est pas moi, c'est l'Égyptien. Quoi, tu veux tout faire pour mettre sur les autres le kavod? C'est toi qui vas emmener Rabotaï la Géoula. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, c'est la Iloula du Ramban. Rabotaï, aujourd'hui, c'est la Iloula du Ramban. Et c'est magnifique de parler d'un tzaddik le jour de sa Iloula. Et quand tu vois, Ramban, Titnaek Tamid, comporte-toi tout le temps. Et d'Aber Kol Devarecha Benahat, de parler tout ce que tu dois parler doucement. Les Chol Adam à tout le monde, ou Bechol Aet et à tout moment. Ou basé comme ça, Tinatzel Minakaas, tu seras sauvé de la colère, que la colère c'est un dérivé de quoi? De l'orgueil. Shehi Mida Ra'a, Leahati Bene Adam. C'est une mauvaise Mida qui est pour faire fauter un homme. Et le Péléo a dit, sache-le que le Kaas et tous les mauvaises bidotes viennent que de l'orgueil. Donc quand tu as détruit l'orgueil, tu as dit, c'est pas moi. C'est là où tu emmènes la Géoula. Kol Gadol Mehavero, Itzro Gadol Emenu. Tout celui qui est plus grand que son frère, son Yetzerara, il est plus grand que lui. Il disait à Mefaresh, Rav Galinsky, Kol Gadol, toutes les grandes choses que tu as dans ta vie, point. Mehavero dit que c'est grâce aux autres. C'est pas grâce à toi. Essaye toujours de prendre ce que tu as et de le mettre sur le dos des autres. Baruch Hashem, c'est pas grâce à moi. Et maintenant, on a compris avec quel matzav il faut rentrer dans le Seder. On continue. Le Rambam dit de commencer le Seder avec, en disant, Bibhilu yatsanu mimitzraim. Rambam. Ouvrez le Rambam. À la fin des halachot Hametz ou Matzah, je vous lis le Rambam.
Poteach Rambam et Tzedera Agada, Matril al Kos Sheni. Il verse le deuxième vers. Qu'est-ce que vous dites quand vous versez le deuxième vers? Chaque communauté, elle a ses minagim. Etmol ayenu avadim. Vous disiez Etmol. Le Rambam il dit de dire Bibihilou Yatsanu Mimitzraim. Je ne sais pas qui chante Bibihilou dans ce shiur. Bah, c'est marocain, non? C'est le Rambam qui le dit. Tu sais que c'est incroyable, j'étais choqué. Le Rambam il dit il faut dire Bibihilou. Regarde le bout du Rambam. Ouvre le Rambam si tu l'as à la maison. Le Chod Hametz ou Matzah, je l'ai ouvert aussi. Perek Tet, je crois, le dernier chapitre, ou Perek Yud. Bibihilou Yatsanu Mimitzraim. Il dit que comme ça, il faut commencer la Haggadah. Ça veut dire quoi, Bibihilou? Mazé Omer. Quelqu'un a la traduction de Bibihilou Yatsanu Mimitzraim? Alors ça veut dire Bimhiru. Quoi? Ah, je pensais que ça venait de Bibi, Non. qui Bimhilou, allait nous sauver. Bimhirut. Bimhirut. C'est quoi Bimhirut? Rapidement, on est sorti d'Égypte. Péripazone, vite, 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 vite. Et là, il y a des communautés, dont Rav Ovadia Yosef, il le faisait, quand il coupait la matzah, hein. Donc déjà dans Yahatz, il mettait la matzah sur les épaules. Et il marchait. Et les enfants, ils disaient, Papi, papa, Sabaraba, d'où tu viens? Et il disait, je viens d'Égypte. Où tu vas? En Israël. C'est incroyable. C'est comme, bravo, c'est comme un inyan de Amhacha. Il faut qu'on le vive, la sortie d'Égypte. Bibi Hilou, bravo, c'est comme bébé Hala. Rapidement, on est sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce que le Rambam, il rappelle cette zrizout, cet empressement qu'on doit avoir qui est entièrement lié au matzot? Parce que c'est écrit Ushmartem et matzot. Vous allez garder les matzot qu'elles ne deviennent pas hametz. Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. De même que je dois garder que la matzah ne gonfle pas. Je dois garder que la mitzvah ne gonfle pas. Et on dit mitzvah. Chez Baal et Yatra, une mitzvah qui te vient à la main, al tahmitzena. C'est quoi le tahmitzena? Ne la rends pas hametz. C'est quoi ne la rends pas hametz? N'attends pas. N'attends pas. Fais-le tout de suite. Merci Hachem. Alors vous savez que Rabbi Pinhas Ben Yair, il dit dans ma Sechet Avodah Zarah, page 20. Torah, elle emmène à Zeirut, la vigilance. Zeirut mais via l'idée, Zerizut. Être zélé pour faire les mitzvot. Le Ramchal, il vient. Il dit Teva Adam, la nature de l'homme, Kaved Meot, c'est d'être lourd. Pourquoi? Parce qu'on vient de la terre. Et la terre, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et le Ramchal, il dit Lo yarpot sa Adam betorah umelacha. On n'aime pas travailler et on n'aime pas se fatiguer. Celui qui veut mériter servir Hachem, qui fasse attention de se surpasser, d'augmenter et de détruire son teva et d'être quelqu'un de zariz. C'est écrit dans Sha'arei Kedusha. L'homme, on est composé de 4 yesodot. C'est quoi les 4 composants qu'on a dans le corps? Très facile. Vas-y Hervé. Le feu, l'air et la terre. La terre. Shacharti, le quatrième. Alors, l'eau. Bravo. L'eau. Ouais, l'eau. Alors, qu'est-ce qui emmène quoi? Esh et eau, c'est antinomique. Esh, qu'est-ce que ça emmène le esh? La colère. Le esh, c'est la gava. La gava. Oui, l'orgueil. L'orgueil, on a dit, c'est le grand-père de tous les mauvaises bidotes. Le vent, c'est la parole. Toutes les mauvaises paroles. L'eau, c'est tous les plaisirs. Tous les plaisirs. Regardez, tous les plaisirs, c'est l'eau. La plage, la piscine, l'hôtel. La première chose que tu regardes dans l'hôtel, est-ce qu'il y a la piscine ou pas la piscine? Comme ça, il dit Rav Rosenblum chaque fois. Il dit l'eau, c'est le mécor des Taranugim. Et du Arafar et de la terre, à Hatzlut, c'est la paresse.
Et il dit, le composant le plus fort, c'est la terre. Pourquoi? Parce que le feu, l'eau, Rabotai, le feu, on a dit, l'eau et le vent, ils bougent. La terre ne bouge pas. C'est quelque chose de chomri. Et on est quelque chose qui ne bouge pas, ça veut dire on vient d'un endroit où on ne bouge pas. Donc le teva de l'homme, c'est d'être quoi? C'est d'être atzlan. C'est d'être quelqu'un qui est paresseux. Et même on dit un homme, il vient de la terre, il retournera où ça? Il retournera à la terre. Maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ça après le Seder de Pessah. Il dit le Ramchal, Kedeli grom lalev zrizut pnimit, chez Zariz bemitzvot Hashem, Adam hayav la'asot peulatav achitzonit bimirut. Pour entraîner à l'intérieur de bouger, il faut que tu commences à bouger à l'extérieur. C'est pas possible, tu peux pas bouger ta vie sans commencer à bouger extérieurement. Et le rabbi de Lubavitch, qu'aujourd'hui c'est ça, son anniversaire, il dit la même chose. Quelqu'un qui se trouve dans une épreuve, qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, c'est bouger. Ça veut dire être actif, ne jamais rester sans rien faire. Lama, parce que si tu restes sans rien faire, tu renforces cette terre qui ne bouge pas dans l'épreuve. Et Mitzraïm, c'est nos épreuves. Metzarim, c'est nos barrières. Et la première chose que je dois faire, c'est Bimhilou. C'est quoi Bimhilou? Bimhirut, bouge-toi. Bouge! Parce que si tu ne bouges pas, tu sortiras jamais de ton Égypte. Ah, mais je ne sais pas où aller. Ça, c'est pas ton problème. Commence à sortir. Bimhirut yatsanu mi Mitzraïm. Et c'est écrit, ce qui est exceptionnel, à Hare Ma'asim, Nimshachim Alevavot. Après l'action et attirer le cœur. Ça veut dire quand l'action, elle va être Mehira, quand l'action, elle va commencer à faire vite, quand on va commencer à se bouger, et ben, Odoul Hashem Kitov, qu'il est Olam Hasr, on va commencer à sortir de notre Égypte. Et maintenant, on peut comprendre que chacun, il a son Égypte. Bechol Dorvado, Hayav Adam Nirot et Atzmo Kilu Hu Yatsa Bimitzraim. Un, son Égypte, c'est la Parnassa. Un, son Égypte, c'est la santé. Un autre, son Égypte, c'est il n'a pas de zivoug. Un autre, il n'a pas d'enfant, lo nous. Chacun, il a son Égypte. Première chose, le Rambam dit, Bimhirut, ne reste jamais sans rien faire. Ne reste jamais sans rien faire. Parce que la meilleure façon de rester en Égypte, c'est quoi? C'est de ne pas bouger. Et tu ne sais pas où aller, Hachem va te diriger. Maintenant, dans l'histoire de la Haggadah, ils sont tous venus chez qui? Tous les rabbanim, rabotais, ils sont venus chez qui? Raconter la sortie d'Égypte. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Alors on a posé la question. Et qu'est-ce qu'on a dit? Comme on a dit, pourquoi ils sont tous partis chez Rabbi Akiva? Alors que Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Et eux, ils habitaient à Lod. Et Rabbi Akiva, il habitait à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'on a donné comme réponse? On va en rajouter une, Bezrat Hashem. Il nous redonnait le sourire, il nous redonnait Très bien. la Rabbi Akiva, il redonnait la simcha. Il redonnait la joie. Il bougeait dans une épreuve. C'est le Rav qui a vu un renard sortir du Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Alors tout le monde était en train de quoi? De pleurer. Donc il arrivait à redonner cette dynamique, cette simha-là. J'ai vu aujourd'hui une nouvelle réponse. Rabbi Akiva, c'est le seul Rav de tous ces rabbanim-là qui est enfant de quoi? Descendant de convertis. Et c'est celui qui aurait pu dire, moi je raconte pas la sortie d'Égypte toute la nuit. Mes ancêtres, ils n'étaient pas en Égypte. J'ai pas besoin de dire Avadi Baïnou les Pharaons et Mitzrayim. Eh bien, quand même, Rabbi Akiva, qui aurait pu se dire je suis descendant de convertis, j'ai pas besoin de parler de l'Égypte. C'était le premier à se bouger, le premier à avancer, le premier à être zélé pour venir parler de la sortie d'Égypte. Le Yesod, il est Hatsum, détruire sa Gahava. Que la Gahava, même un peu, elle est mauvaise. Et preuve, elle en est, Rabotai, que Hametz, c'est le seul issour que Afilou Bemachéou, il est Hametz. Hametz, il ne s'annule pas même dans 1/1000. Pourquoi? Parce que l'orgueil, même dans 1/1000, elle ne se détruit pas. Il y a qu'on puisse comprendre ces deux sujets, que quand on est dans un Égypte, d'abord qu'on sorte tous de notre propre Égypte, mais qu'on se mette dans la tête que pour sortir, il faut être mahir, et bien, Ezrat Hashem, qu'on réussisse à détruire notre Hametz personnel pour recevoir le Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu Amen. Hazak Baruch. Amen.